On sait jamais. On sait jamais. Je suis fou de baiser, frère. Je suis fou. Je suis un frère, je vais être invité. Zerator il va m'inviter à la SIFL, je vais arriver, je vais sortir la queue, je vais trancher la jugulaire. Je vais dire, oh les gars, là, 100 000 mort, terminé, sa tête elle tombe, frère. Le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. T'es trop... Ouais, c'est ça, en fait. C'était bien ça. Hein. T'es trop bon pour ce milieu, Fufu, reste solo, ils reviendront quand t'auras ton empire. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, c'était que les gens lui demandaient pourquoi il était pas aux Z-Event, et du coup, c'était ça sa réponse, quoi. Puis, les coups ont commencé. Donc là, on passe encore dans l'encore plus grave. Une fois, deux fois, j'ai cru que Fugu ne recommencerait pas. Mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Deuxième actualité du jour, la team, et pas des moindres. Deuxième actualité, les amis, nous allons parler d'un truc moins fun que Pokémon, moins fun que plein de choses. On va parler de violence conjugale. Yeah! Non. On va parler de... Non, surtout en gros, de Elidia, qui est une streameuse très connue, quand même, parmi les top streameuses françaises. Elle tourne quand même à 5000 viewers constants, enfin c'est bref, une meuf très très connue, elle a fait le Z-Event et tout, bon bref. Elle est avec tous les gros streamers quoi, Magla, machin et tout. Une streameuse qui a l'air très gentille, une jolie streameuse qui a l'air gentille, de ce que j'ai vu... En tout cas, je sais pas, je la connais pas IRL, j'ai jamais rencontré, mais de ce que j'ai vu et de ce qu'elle renvoie dans ses clips, elle a jamais eu de... Elle stream Valorant, je crois, principalement. Et de ce que j'ai vu... De ce qu'elle renvoie d'elle, elle a l'air gentille. Elle est à 3000 abonnés du million d'abonnés sur Twitch. Ah bah voilà, elle est bientôt au million d'abonnés, c'est une autre Neva. La meuf est riche, la meuf pèse quoi. Et elle est très jeune surtout. Surtout, elle est très jeune, je crois qu'elle doit avoir 21 ans, max. Et bon sur LOL, hein, quand elle a du au cul, putain c'est vrai. Je crois que elle est assez jeune. En tout cas, enfin assez jeune. Pour avoir autant d'abonnés et être autant connue, normalement c'est plus les streamers type Magla qui ont 30 ans quoi. Elle en a 21, à peu près 21, 22 je crois. Mais max, vraiment max. Bref. Si, il faudrait que ça se savait un peu, mais bon. Bon, bref. Tout ça pour dire, excusez-moi, tic de langage, j'essaye de me corriger sur les tics de langage. Depuis qu'on a parlé des tics de langage, j'essaye d'être en mode... Donc désolé pour le bref. Tout ça pour dire qu'elle était en couple avec un autre streamer qui fait du Valorant, qui s'appelle, il est pas mort, donc il s'appelle Fugu. Et c'est un mec qui faisait du Valorant aussi. Elle s'est mise en couple avec cette personne, et on les voyait, c'est vrai, il y a 1 ou 2 ans, on les voyait souvent ensemble, où ils étaient tout le temps ensemble dans les clips, Samuel et Etienne les avaient invités, ils castaient ensemble, et en gros ils faisaient énormément de trucs ensemble. Et... un jour, enfin en fait petit à petit on les a moins vus ensemble jusqu'à ce qu'un jour il y a vraiment eu des unfollow de tout le monde et surtout il y a eu des rumeurs comme quoi il était violent avec elle. Il y avait beaucoup de rumeurs sur Twitter qui parlaient de ça déjà. Elle avait jamais rien dit publiquement, je crois pas. Mais en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi il était violent avec elle et tous les gens tous les gros streamers, youtubeurs, machin, bon bref, toute la team là, qui étaient abonnés à Elidia, sont restés abonnés à Elidia, genre Samuel Etienne, mais ce sont des abonnés de Fugu. Ils l'ont unfollow, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça soit sorti, et qu'il y ait eu des trucs... Enfin, je sais plus qui c'est, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de rumeurs, jusqu'à ce que Fugu arrête totalement, et qu'il était pas bien, enfin, il y avait des histoires un peu bizarres. Je connais pas, j'avoue, c'est pas un streamer que je regarde, donc je sais pas trop, mais en tout cas, ça faisait quelques temps, mais je crois depuis voire août, qu'il a arrêté de streamer. Voire août, voire même peut-être juillet, qu'il a arrêté de streamer, parce que ça parlait énormément de ça, il y a eu beaucoup d'infollow, et il avait parlé à l'époque qu'il se faisait cancel de tous les events, du coup il était plus du tout invité, et il avait pas dit pourquoi, mais en gros il avait dit qu'il se faisait plus du tout invité, qu'un jour la vérité sortira, nanani, nanana, bon bref ils disent tout ça, mais que du coup, voilà. Ouais, les Nessie, on va en parler justement. Bref, et là, du coup, à 3h de l'après-midi, là, Elidia a sorti un long message pour parler de ce qui s'est réellement passé.
Alors, on va le lire. Et d'ailleurs, putain, franchement, oh, les gens, quand tu regardes les gens qui lui ont donné de la force, c'est que des gens giga connus, ça me fume. Genre Skyheart, Radier, Robalas, Elgato, carrément, Laure, Lapani, bon, Fanny, Arcunir, Tomaki, Sixen, Logitech, Paul, t'as carrément les mecs de jeux Logitech et d'Elgato, les marques et tout, Grim Kujo, et pareil, Théo, j'ai Dizzy, Encyclopédie, Shedley, Dofla, Samuel Etienne, évidemment, Domingo, Kayane, Trixie, Zulux. Vraiment, regardez, Shrix, LOL, enfin OTP LOL, même OTP LOL, Marianne, Skyros, tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alunéa, tous les gens, Dogby, Sleepix, voilà, vraiment. Shriek, voilà. Étoile et tout, enfin voilà. Ah, je pense qu'il est giga cuit. Hein. Là, je vois pas comment il va pouvoir revenir, franchement, pour être honnête. Là, c'est une remontada impossible, IMO, mais bon, on en parlera après. Même moi, mais faut scroll encore 15 minutes. Justement, on a déjà pris, on va... Voilà. Alors, du coup, je vais vous lire... Je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit, et on en parlera. Je me gratte la voix. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocates avant de poster ce message. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. Donc voilà, c'était à peu près ça, c'était 2 ans qu'elle était à... Voilà quoi. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu FPS, donc c'est lui qui... On en parlait. Il avait 25 ans, 2 mois plus tard. Donc voilà, à 19 ans, 25, il y a quand même... Comme je vous ai dit, elle est très jeune, et lui quand même bien plus vieux. Enfin, bien plus vieux. Il y a 6 ans de différence, donc... Voilà. Déjà, l'âge bon. Non, mais là, j'ai ok. Mais à 19 ans, t'es vachement plus... frêle qu'un mec de 25, 26 ans, quoi. Oh, la musique, désolé, la musique. 2 mois plus tard... Ouais. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté. J'étais amoureuse. Nous avons la même passion. Je manquais d'expérience. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Oh, déjà l'enfer. Déjà rien que pour ça, l'enfer. Hein. Vraiment, que du coup, tu vis en coloc avec 2 mecs. Et c'est qui ces 2 mecs? Parce que ça veut dire qu'ils ont vu ça et qu'ils ont rien dit. Donc, bizarre. Mais ok. Fugu a vite été violent psychologiquement. Insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives. Ça, c'est vrai qu'il y avait déjà des remarques par rapport à ça. Il a tout attaqué. Mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse, et ça a marché. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait « t'es qu'une merde », je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette discussion morale a été le pire. Cette destruction, pardon, morale a été le pire. Puis, les coups ont commencé. Donc là, on passe encore dans l'encore plus grave. 1 fois, 2 fois, j'ai cru que Fugu ne recommencerait pas. Mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisée par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Donc vraiment le mec giga toxique. Mais vraiment horrible quoi. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Vraiment, en fait, on va en parler, mais j'ai l'impression qu'elle décrit Claude François avec France Gall. Vraiment. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais comme elle décrit par rapport aux professionnels, par rapport à que le mec trop toxique, hyper désagréable, jusqu'à même en arriver aux mains. Genre vraiment, la relation Claude François-France Gall, c'était ça. Bref. Quand j'étais invitée à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui. Je n'avais nulle part d'autre où aller. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Fugu ne l'a pas accepté, il l'a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'amener dans la tombe. J'étais terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur de représailles. Fugu a commencé à me harceler, presque chaque jour, pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages, il voulait s'assurer que je ne parlerais pas, il voulait que je me remette avec lui, je voulais qu'il me laisse me reconstruire, je ne répondais pas. Donc vraiment le mec giga toxique. Il a toute la panoplie du mec toxique là. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allée au commissariat déposer une main courante. Au cas où il m'arrive quelque chose, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu, pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de mes mots.
Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte. C'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que j'ai plus honte, donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence, mais j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là, c'est Lia. Donc le prénom de Lydia, quoi. Bref, donc une longue lettre, finalement. Elle était pas sur la paille non plus, mais encore une fois, phrase de fils de pute, Rasta. Voilà. Parce que quand t'es sous emprise, quand t'es avec une personne, quand t'es dans de la violence conjugale, que tu sois homme ou femme, partir, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des vrais mécanismes de manipulation psychologique pour que la personne reste. Vraiment. Ça, la phrase de « Ouais, mais elle aurait pu partir !» Ouais, mais attends, voilà, elle est connue, elle aurait pu partir. Ouais, mais elle était riche, ouais, mais voilà. En fait, elle vivait déjà chez lui, avec d'autres gars. Donc déjà, ça va être pas simple, hein. Franchement, force, parce que ça va être horrible déjà. Mais surtout, en fait, il y a une emprise vraiment forte, surtout dans les violences conjugales, parce que c'est pas tout le temps. Parce que là, elle parle de ce qu'elle a subi, mais le problème de ce type de relation très toxique, et donc avec de la violence conjugale, c'est que c'est que des hauts et des bas. Et ça devait osciller entre je t'aime trop, non, pardon, je le referai plus, mais non, on est trop amoureux, du love bombing, quoi, comme on appelle, donc vraiment trop in love, etc., voilà. Oui, en plus, c'est vrai, t'es toute jeune, 19 ans, tu viens à peine de sortir de chez tes darons, quoi. Ça devait être dans ses premières relations. Ce mec-là devait être dans ses premières relations, je pense. Voilà. Et donc ça aussi, entre ça, donc tous les trucs un peu... ouais, je t'aime trop, in love et tout, donc du love bombing. Et du coup, la violence de je te tape, je te déteste, t'es horrible, nanani, nanana. Et en fait, ce haut et bas, ça rend addictif. C'est vraiment le fuis-moi, je te fuis, machin et tout. Et surtout, le problème, c'est que quand t'as beaucoup de manipulation psychologique derrière, ça c'est des deux côtés, hein, que ce soit homme ou femme, c'est le même problème quand il y a de la violence conjugale et de la manipulation psychologique. Quand t'as ça, elle se sentait comme une merde. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui rabaissent les autres. Genre par exemple, de tout ce qu'elle décrit, c'est par exemple le mec s'il lui disait tout le temps « T'es qu'une merde, sans moi tu vaux rien, nanani, nanana », bah en fait, elle, à force d'entendre que ça, que le mec qu'elle aime dit ça, qui en plus est plus âgé qu'elle, et en plus, qui est quand même assez connu, parce que bon, elle aussi elle était très connue, mais lui aussi est assez connu. Et donc du coup, il devait être en plus jaloux de sa popularité montante à elle, parce que lui il était connu avant elle, mais ensuite elle a explosé, donc déjà ça a dû créer énormément de jalousie. Le fait qu'on te répète tout le temps que t'es qu'une merde, tu commences à le croire. Et tu commences à croire que tu ne vis que pour lui, et que tu es dépendante de lui en fait. Et donc, en plus, mêler à ça avec les sentiments, la manipulation, mais aussi, sachant qu'il avait dit « Je vais détruire ta carrière. Je vais détruire tout ce que... Enfin, voilà, je vais faire une répétition de merde. » Ce qui est large possible, quoi. Parce que la meuf, elle devait paniquer en disant « Putain, il va dire, je sais pas, il va raconter autant nos histoires de cul, autant il va raconter à tous ses copains comment je suis, machin. Il va dire que de la merde, comme quoi je suis une folle. » Bon. On va lire la réponse de Fugu après. Donc voilà. Donc en fait, là, c'est assez hard. Ouais, le leak des photos, imaginons, ils ont pris des photos ensemble, ou je sais pas, ils se sont envoyés des photos nude, des trucs coquins et tout, bah peut-être qu'il va montrer ces photos à ses autres potes, il va dévoiler que je mange mes crottes de nez, imaginons. Il a répondu, ouais, il a répondu. Mais ça faisait très longtemps hein, qu'il avait plus rien fait, il était plus actif sur les réseaux sociaux. Il a répondu. On va le lire après. Donc voilà. Donc c'est très compliqué, et surtout, le problème, c'est que ça a dû être très dur de sortir de ça. Il dit à manger des crottes de nez, mais non. Donc voilà. Du coup, suite à ça, Fugu a répondu. Donc 2 heures plus tard, Fugu a répondu. Ça va faire plusieurs mois que je travaille sur une vidéo qui révèle toute la vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué, et détruire la vie d'une personne que j'ai aimée en dévoilant toute la vérité sur ce que j'ai subi durant ces 2 dernières années n'a jamais été ma volonté. Donc là, il menace. Je suis capable d'assumer
absolument tous mes torts publiquement, mais ce qui m'importe par-dessus tout est de rétablir la vérité et je promets d'apporter des preuves en ce qui concerne les accusations qui ont été faites. Donc, là, bah, évidemment, on voit les deux versions. Elle qui dit ça et qu'elle a quand même déposé une plainte, nanani, nanana. Et lui qui dit du coup qu'il va faire une vidéo réponse avec toute la vérité. Bon, évidemment, je le sens. Je le sens venir, la vidéo j'ai à vous parler, il faut qu'on parle, tout en minuscule, avec l'écran gris du youtubeur et lui qui regarde en miniature comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Bref, El Famoso quoi. De tous les youtubeurs, streamers qui sont dans la sauce, ils font le « il faut qu'on parle ». J'ai un truc à vous dire. La vérité. Bref, ça va faire comme le multiplat, voilà. Et moi, j'aime pas trop sa réponse, pour être honnête. Parce que ça fait très menaçant. Détruire la vie d'une personne que j'ai aimée, en dévoilant. Donc là, bah, ça correspond un peu à ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'il a menacé. Il a menacé de dire, ouais, si je tombe, tu tombes avec moi, nanana. Tu vas réacter à la vidéo. Franchement, si la vidéo est intéressante, enfin, intéressante. Et si ça tombe dans l'actu et suivant combien de temps elle dure, ouais, je pense. Et d'apporter des preuves. Donc je pense qu'il va mettre des screenshots, il va mettre des bouts de conversation, des trucs comme ça. Je suis d'accord, Paladin, je suis assez d'accord. C'est vrai que alors sa phrase fait très Toxic Boy. Sa phrase fait vraiment... le mec, je vais apporter des preuves, cette connasse, elle veut me mettre dans la sauce, voilà quoi. Ça fait très ça, je suis assez d'accord. Et justement, les gens ont ressorti aussi des vidéos. Alors ça, je sais plus, le contexte de la vidéo, je me rappelle plus, mais je crois que c'était parce que... Donc là, c'est lui, hein. Mais on dirait qu'il cherche à dissuader, c'est un peu bizarre. Parce que sachant que lui... Alors, d'ailleurs, pour sa réponse, on peut remarquer que lui, il dit « Ouais, je vais faire une vidéo où il y a des preuves, nanani, nanana, machin et tout. » Mais là, pour l'instant, dans sa réponse, il a pas dit que lui-même contactait les avocats pour se défendre. Ce qui est un peu bizarre. Genre, tu vois, si c'est faux et tout, tu dis, bah moi j'ai contacté mon avocat, c'est faux, et puis ça sera dans la justice, ça sera un peu parole contre parole dans la justice, etc. Et il a dit, je vais faire une vidéo. Bah ouais, frérot, tu vas faire une vidéo, d'accord, mais voilà. Tellement cringe. Ouais, ce clip est très cringe. Après, peut-être qu'il va dire dans sa vidéo que justement, il a autorité compétente, voilà. Bref. Donc le clip, c'est ça. Il est terrifiant. On sait jamais. On sait jamais. T'es fou de baiser, frère. T'es fou. Je crois que ça, il disait... Pourquoi il était plus invité aux events ou un truc comme ça. Je crois que ça venait de ça. Que quelqu'un lui a dit pourquoi t'es plus aux events et qu'il avait dit ça. C'est de l'humour. Ouais, alors l'humour en question est bizarre. Tiens, frère, je vais être invité. Attendez, je vais couper, excusez-moi. Je vais couper, hop, pour mieux entendre. Parce que la vidéo est peu forte en son. Je vous mets en fond. On sait jamais. On sait jamais. T'es fou de baiser, frère. T'es fou. Tiens, frère, je vais être invité. Zeratin va m'inviter à la SIFL. Je vais arriver, je vais sortir la queue, je vais trancher la jugulaire. Je vais dire, oh les gars, là, 100 000 mort, terminé, sa tête elle tombe, frère. Le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. Et je les crache, je lui broie les crânes comme ça, frère. Je suis en raquin, frère, dans mon sac. J'ai pris un truc pour la L7, bougez hop. Je suis en raquin, ta. Et je tue tout le monde, frère. Tout le monde. Mort. Y'a plus de Seven. On se marre, hein. En tout cas. Il a rend. Il a l'air vachement sain, en tout cas. J'arrête, je suis fou de baiser, frère. Tiens, frère, je vais être invité à quel je mort, terminé, sa tête elle tombe. Bon, voilà. Parce que même si c'est de l'humour, l'humour est bizarre. L'humour est très étrange. Ouais, voilà, moi c'est le même clip. L'humour est très bizarre. Mais ah putain, c'est bon, on a compris. L'humour est très étrange. Et je crois que vraiment c'était un truc de pourquoi t'es pas invité aux Z-Events ou pourquoi tu participes pas ou un truc comme ça. Et qu'il avait dit ça. Mais ça c'est dans ses derniers streams en plus.
Il est un peu crazy, en effet. Ouais, et là, en plus, vu ce qui se passe, le contexte, je l'aide pas. Hein. Bon, je sais pas... T'es fou. Le content de fou, t'es fou, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Bon, le chat... Il fait peur. Et ses substances... Bah, je sais pas, on dirait un peu, j'avoue, on dirait un peu... En fait, là, on dirait qu'il est un peu bourré. C'est un peu bizarre, on dirait qu'il a des problèmes d'alcool et qu'il est un peu bourré, mais ça, c'est attention, source moi-même, bizarre. Après, voilà. On dirait que tu déprimes. Tu es un bon gars, pourquoi tu dis ça? Ouais, je crois que vraiment, déjà... Mais là, peut-être, ça montre surtout qui était réellement, et je pense qu'il a 25 ans. Non, il a plus. Je vous dis des bêtises. Il a 27. Et là, je trouve que, justement, c'est pas juste il rigole sur sa vidéo. En tout cas, quand on regarde comme ça fait plus. Ouais, il a 28 là. C'est oui, parce qu'il faut rajouter 2 ans, donc voilà. Là, ça fait vraiment plus... le mec qui est... On dirait vraiment, il fait genre, il rigole, mais il est vraiment vénère, quoi. Son chat n'avait pas l'air de rire, en tout cas. Bah, franchement, ouais. Si on met comme ça... Il parle de quoi, SVP? Peut-être, vous pouvez pas enlever peut-être et les jeux, et on est bon pour un montage. T'es trop... Ouais, c'est ça, en fait. C'était bien ça. Hein. T'es trop bon pour ce milieu, Fufu, reste solo, ils reviendront quand t'auras ton empire. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, c'était... que les gens lui demandaient pourquoi il était pas aux Z-Event, et du coup, c'était ça sa réponse, quoi. Super! Bonne réponse. Voilà. Et je pense que là, il a un peu pété son câble, parce que, bah... il a un peu dégénéré, quoi. Mais il a 800 000 abonnés, il n'a pas besoin du Z-Event. Oui, mais en fait, avant ce qui se passe l'histoire avec Elidia, il était invité partout. Il avait fait plein de trucs avec Samuel Etienne. Et il était vraiment, c'est vrai qu'il était invité partout. Et depuis qu'ils sont séparés, etc., comme je vous ai dit, beaucoup de gens l'ont unfollow. Et il n'était plus invité nulle part. Et je pense que ça l'a fait vriller. Je pense que déjà le mec était pas net, mais que là, ça l'a fait vriller. Après, attention, hein, c'est mon interprétation, mais ouais, éco-casté, il faisait plein de trucs, franchement, pour le coup. Si même sa connue à l'instant T voit pas l'humour, je vois pas pourquoi on devrait en voir, nous. Bah ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. C'est vrai qu'on le voyait plus du tout, donc ouais, mais c'est pour ça. Il était aussi casteur de la cassée, Erip Kamel. Non mais Kameto, c'est très grave. Kameto, c'est très très grave. Miskin le pauvre. Leur couple était anonyme, mais en fait, il y avait souvent les gens se demandaient, parce qu'en fait, souvent, ils étaient tout le temps ensemble, ils se complimentaient, ils se dragouillaient un peu, donc oui. Oh, Carolus, merci beaucoup. Attention. Ah, Wizbot. Bon, tant pis. Mais c'est bizarre de unfollow après une rupture. Enfin, ils ont dû voir ses agissements. Fallait de base pas le follow. Non, mais en fait, il est quand même connu. Donc les gens le suivaient. Tu sais, quand c'était un collègue de travail. Tu sais pas si ton collègue de travail il tape sa femme, s'il est méchant. Ouais, Wizbot en grève. Je suis désolée, Carolus. Mais il arrive. Scam de par labo automatique. Mais enfin, là, pas trop tard pour le live. J'aurais préféré que ce soit pour une meuf que pour un taf qui permet de payer les subs. Merci beaucoup. Ça se trouve, et là, tu tapes ton mec, on sait pas au final. Putain. S'il te cligne des yeux, faites attention. Non, mais par contre, c'est vrai que pour le coup, vous savez pas en fait. Parce que là, je pense que beaucoup de streamers savaient juste pas. Tu sais juste pas. Après, il y a toujours des rumeurs en ce milieu, c'est toujours pareil, t'entends toujours des rumeurs de malades mentaux dans ce milieu, mais je pense que juste, il y avait des on-dit. Peut-être. Bon. Sur Roblox, le bon soupçon, ouais. Et il y avait des on-dit, et je pense que peut-être après, c'est les collègues, ils disent ouais, Fugu, il est un peu bizarre, voilà. Puis Elidia a énormément explosé, lui aussi, mais un peu moins, et je pense, bon, bref. Et comme je vous ai dit, moi, pour finir sur ça, parce que du coup, on va voir, est-ce qu'il va faire une réponse, est-ce qu'il va en parler, quand est-ce que sa vidéo va sortir? Peut-être que le fait qu'elle en ait enfin parlé publiquement, parce que ça, il y avait beaucoup de rumeurs sur ça, hein. Le fait qu'elle en ait enfin parlé publiquement va faire qu'il va enfin poster sa vidéo. Voilà. Mais pour finir sur ça, parce que là, bon, c'est juste triste, mais pour finir sur ça, je dirais que moi, ça me fait beaucoup penser,
franchement, pour être honnête, à la relation qu'avaient France Gall et Claude François, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, où en fait, Enfin, c'était France Gall et Claude François qui étaient tous deux chanteurs. Claude François était très jaloux de France Gall et le fait qu'elle y arrivait. Il y avait toute une histoire sur l'Eurovision qui lui avait dit qu'elle avait remporté l'Eurovision et elle était trop contente d'appeler son copain en disant bah t'as vu Claude et j'y suis arrivée. Merci Pierre Rigole, c'était 19 mois. Et lui, il l'avait pourri parce qu'en fait il est super jaloux et il lui a fait vivre un enfer. Jusqu'à ce que même qu'elle fasse des chansons sur lui. Et donc du coup bah et c'était très toxique, très toxique. Alors je me rappelle plus si c'était ils en étaient venus aux mains, mais en tout cas France Gall avait vécu un enfer avec Claude François et c'était vraiment un gros connard. Donc voilà. Pourquoi? Parce que là, c'est des streamers, vous partez du principe que des gens savaient en dehors du streaming quand des violences conjugales sont dévoilées, la majorité des gestions, il y avait zéro soupçon. Pourquoi là, ça serait différent? Ah, je suis d'accord, justement, c'est ça dont on parlait. C'est exactement ce que j'ai dit, c'était pour les collègues. En fait, que quand t'es juste en collègue, t'en sais rien, en fait. T'en sais rien, tu peux pas savoir. Sachant que, évidemment, ces personnes-là, quand ils sont en public, ils agissent pas comme quand ils sont privés. Toi qui as fait une licence de psycho, j'ai jamais compris pourquoi les femmes, quand elles sont dans une relation et qu'elles font face de violence de la part de leur partenaire, elles ne pensent pas à fuir. J'en ai parlé juste au tout début, Artanox, mais tu devais pas être là. Et je crois que si, t'étais là, quand même. Mais parce que, en fait, tout simplement, la peur. Parce que souvent, comme elle disait, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait qu'ils détruisent leur ego. Ils détruisent tout. Ils disent que c'est qu'une merde, comme elle disait. Quand tu te considères comme une merde, parce que le mec, tous les jours, te dit bah t'es une merde, sans moi t'es rien, machin, etc. Bah la meuf, à un moment, tu commences à le croire. En plus, souvent, c'est des gens aussi qui t'isolent de tes amis, nanani, nanana. Et en plus, bah elle a peur. S'il commence à la taper, la pousser, elle vivait avec lui. Et jusqu'à ce qu'à un moment, elle en puisse plus et qu'elle puisse partir. Mais les violences conjugales, c'est tellement... ça a énormément une notion d'emprise. Et comme je disais, c'est pas tout le temps... C'est pas le mec qui tape tout le temps dans les violences conjugales et les trucs toxiques comme ça. C'est pas genre le mec déglingue tout le temps sa meuf, en fait. C'est, encore une fois, des oscillations entre ça se passe bien, et ça s'installe petit à petit en plus. C'est ça se passe bien, souvent du love bombing en mode t'es ma femme, t'es la plus belle du monde, t'es ma machin, t'as machin, etc. Puis d'un coup, des petites remarques, des trucs giga toxiques, des trucs qui vont de plus en plus loin, jusqu'à ce que. Et la meuf, petit à petit, elle se fait enfoncer de plus en plus, jusqu'à ce que, comme elle disait, c'est venu au physique. Mais c'était pas de base, c'était que des remarques, jusqu'à ce que ça devienne du physique. Et en fait, entre les trucs où il va de plus en plus loin dans la dépréciation, dans la méchanceté avec elle, il y a des trucs où ça revient et il te dit je t'aime mon amour, pardon pour ce que je t'ai fait. Tu sais, c'est parce que plein de femmes disent non, s'il te plaît, arrête. Et ils disent non, et il dit non, mais promis, c'était la dernière fois que je te tape, promis, c'était la dernière fois que je te touche. Jamais, bien sûr, je m'excuse, j'aurais jamais dû faire ça. Mais en fait, à chaque fois, les gens, ils y reviennent, quoi. Et à chaque fois, ils se re-excusent. Et en fait, la meuf, elle est perdue. Et elle est en plus dans une notion d'emprise. C'est vraiment de l'emprise. Et en plus, effectivement, elle vivait avec 3 mecs, donc c'est encore pire. C'est encore pire. Et en plus, elle a 19 ans, donc ça va être dans ses premières relations. À 19 ans, le mec qui fait ça, tu sais pas trop, il en avait 19-25. Lui, il est un peu plus âgé, il a déjà habité, il avait déjà son chez lui, etc. Elle vient de sortir de chez ses parents. Donc en plus, tu dis, putain, retourner chez mes parents, c'est un peu main. Et je pense qu'en plus, quand t'es amoureux d'une personne, tout simplement, tu penses que ça va changer. Tu penses que la personne va changer. Tu dis, non, mais c'est peut-être au début où... Et tu lui trouves des excuses. Non, mais là, il était énervé pour un truc. Non, mais j'avoue, c'est peut-être moi qui ai fait un truc mal. À chaque fois, la meuf, elle doit se dire ça, en fait. Non, mais c'est peut-être que c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est vrai que c'est peut-être moi, en fait, qui... Et ça leur retourne leur cerveau, ou... Ah, peut-être que j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah, c'est vrai. Peut-être que oui, alors oui, il m'a poussé, mais en même temps, je lui ai dit ça, le pauvre machin, tu vois. Jusqu'à ce que, en fait, ça retourne le truc. Et même le mec, à chaque fois, en plus dans ce genre de relation, le mec, à chaque fois, se met en tant que victime. En mode, ouais, mais tu vois ce que tu me fais faire? Vraiment la fameuse phrase. Mais attention, hein. Ça, là, on parle de cette situation, donc femme et homme, mais ça arrive à l'inverse. Hein. Une femme peut faire ça à un homme aussi. Hein. Et vraiment, le fameux tu vois ce que tu me fais faire, c'est parce que tout le temps, ce genre de personne se mettra en victime. Et en fait, s'ils te tapent, s'ils sont méchants avec toi, s'ils t'humilient, s'ils te manipulent, si leur. C'est parce que toi, c'est ta faute, c'est toi qui les fais sortir de leur goût, en fait. Donc c'est ta faute. Tu vois? Au final,
tu fais ça aussi, je m'en rends compte. Nous on fait du love bombing, on est les meilleurs chats, on est les super chats, etc. Mais au final, tu nous insultes, nous demandes des subs. Du coup, au final, c'est de l'emprise, on est perdu. Mais si tu te prends une golden un jour sur deux, il y a un problème, non? Oui, mais en fait, quand t'es dans la relation, tu vas trouver une justification à ça. En mode, oui, mais là, en même temps, il s'est passé tellement un truc de fou. Ou, ah ouais, mais en même temps, il a vécu... Ou sinon, horrible. Mais une meuf qui va se dire, ouais, mais le pauvre, il a vécu un truc dur. Ah, mais le prof, vu ce qu'il a vécu avec son père. Ah, ouais, mais en même temps... Ouais, mais là, il avait un peu trop bu. Mais il m'a promis qu'il allait arrêter. Vous voyez, ce genre de truc. Arrêtez avec ce copy-pasta de con. Et en fait, bah, du coup, voilà. Ou je l'ai mérité. En même temps, je suis qu'une merde. Il fait que dire que je suis qu'une merde. Et à chaque fois, il dit, tu vois ce que tu me fais faire. C'est ma faute s'il me tape, c'est parce que... Voilà. Et c'est ce que la femme se dit, en fait. Enfin, en tout cas, la victime de ce genre de truc se dit. Parce que bah, c'est des trucs de manipulation qui s'insèrent petit à petit. Le pauvre, il a perdu Ziggy, la fille. Non, mais vraiment, des fois, c'est des trucs... Ouais, mais en même temps, je lui parle alors qu'il joue. J'aurais pas dû, je suis bête, c'est vrai. C'est débile, mais c'est... Voilà, quoi. J'ai une pote qui vit ça, c'est une catastrophe, elle y revient toujours, elle pense qu'elle mérite, etc. Ouais, mais c'est très dur pour en sortir, c'est très très dur. Et voilà. Donc bref, pour finir sur cette histoire qui est quand même vachement triste, en vrai, si vous arrive ça, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein. Moi je pense qu'il faut pas avoir l'ego de se dire « Ah non mais moi ça arrive jamais !» Je pense que ça peut arriver à tout le monde, bah un moment, je sais pas, un moment de faiblesse, ou juste tu tombes amoureux de la mauvaise personne, et ça s'installe petit à petit, et tu tombes dedans. Et ça existe en amitié, attention, ça existe aussi en amitié. Ça existe en amour, et c'est vrai, mais ça existe en amitié où la personne... Alors c'est un peu différent, parce que tu peux un peu plus t'en sortir, mais ça existe en amitié. Et c'est tout aussi toxique, c'est très dur. Donc voilà. Ça existe en famille aussi. En famille, c'est encore pire, parce qu'en famille, t'as le lien familial, donc tu t'en veux, tu dis putain, mais en même temps, c'est ma famille. Bon, bref. Ça existe dans plein de cas de figure. Et dans tous les cas, il faut arriver à se remettre en question et se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça pendant des années encore? Et est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je mérite que ça? Et vraiment, moi, un des signes, je trouve, pour finir sur ça, un des signes, c'est... Oui, c'est le côté, effectivement, paladin. Il y a aussi plein de fois où les gens se disent, non, mais je trouverais pas mieux, en fait. Non, mais la personne est tellement géniale, comparée à moi, je trouverais pas mieux. Et la personne te fait croire ça, en plus, donc voilà. Mais un des signes, c'est quand la personne est près de toi, t'envoie des messages, machin, c'est que tu stresses. T'es pas bien avec, en fait. Voilà. C'est genre en mode... dès que tu envoies un message, il y a rien de simple. Tout est compliqué, tout est machin, tu stresses, tu sais que t'as la boule au ventre, t'es pas bien, tu y penses, tu dis ah putain. Et dès que tu vois sa notification, tu fais ah je suis pas bien, machin, etc. Et c'est que de toute façon un des signes. Mais bon bref, il y a plein de signes, même que la personne te rabaisse, bah elle a pas le droit. Et en fait c'est très dur, mais il faut savoir poser ses limites. Et c'est très dur quand t'es jeune, elle avait 19 ans donc c'est trop dur. Mais il faut savoir poser ses limites, c'est les insultes t'as pas le droit, la main jamais de la vie. Et une fois une main, c'est trop tard. Genre, une fois, la personne, elle a posé la main dessus, elle peut recommencer, c'est trop tard, il faut pas dire « Ah, mais peut-être là, c'était juste la seule fois... » Non, c'est genre trop tard. Voilà. Et en plus, les deux, ils travaillent à la maison, streamer et tout, bon bref, c'est encore une autre histoire, mais voilà. Voilà pour l'arc actu, on verra comment ça va se passer pour la suite. Mais force à Lydia, hein. Force à Lydia, c'est triste.